Salut Marc, salut Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, les chroniqueurs de la team catch-up passent au crible tous les shows de la WWE avec une passion mouvementée mais sans cesse renouvelée. Bienvenue aujourd'hui sur les flots tumultueux du vaisseau amiral de la WWE. Welcome to Monday Nitro. Vous m'avez peut-être identifié, chères auditrices et auditeurs, je suis le dinosaure masqué. Que dis je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis votre old school tonton Chris. Et pour m'accompagner, pour analyser, encenser ou mettre en PLS cet épisode du show rouge, accueillons avec bruit et fracas mon tag team partenaire gériatrique of the day, l'indéboulonnable, l'inamovible, l'inchavirable, l'insubmersible Papy Anti-Atemi. Salut Papy. Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, comment ça va? Oh bah écoute, ça va très fort. J'ai une grande pensée pour toi parce que j'ai assisté à un grand match d'Atemi dans le main event de AEW Dynamite où je ne spoilerai pas le résultat, mais il y a eu un match entre Minoru Suzuki et Samoa Joe et alors là, écoute mon ami, 277 Atemi, Bah voilà, 185. 185 hein. strong for arm, bref, une boucherie absolue et donc voilà, donc le papy Antemi est bien là, peuple de catch-up, pour reviewer avec moi ce Monday Nitro. Alors écoute papy, ce Monday Nitro il se passe à Détroit dans le Michigan, USA, au Little Caesar Arena. C'est le 1500e Monday Nitro. Au commentaire Byron Saxton, Jimmy Smith et Jerry Lawler qui remplace le Corey Graves parti en lune de miel. Cet homme a raison. Et écoute, on va attaquer directement en nous remontrant, en nous faisant un petit récapitulatif de la feud entre Cody Rhodes et Seth Rollins depuis ce qui s'est passé à WrestleMania. Mais on va commencer avec le Miz sur le ring, car c'est lui qui va venir nous souhaiter la bienvenue pour le Miz TV. Son invité est bien sûr Cody, à qui il va y avoir une longue interaction entre les deux. Le Miz va rappeler un peu tout ce qui s'est passé à WrestleMania, va expliquer que Rollins c'est très bon, hein, mais que bon, il pense quand même que lui c'est encore le level au-dessus. Ça va s'installer tranquille sur les chaises, ça va taper la discute, ça va se trash-talker, mais totalement de manière presque enjouée, avec grosse possession du public encore par le Miz, hein, qui dit ouais, votre avis compte pas les gars, quoi. Vous êtes des supporters des Lions, quoi, en référence aux Lions de Détroit, l'équipe NFL qui est une des équipes les plus faibles de la ligue, et donc c'est assez facile de taper dessus. Il s'est chopé de la cheap hit, hein, notre ami Miz, et il le fait parfaitement. Et bien sûr, alors le Miz, il va attaquer la famille, il va parler de Dusty Rhodes, il va dire que lui il était le petit-fils d'un plombier, hein, il est pas né avec une cuillère en argent entre les cordes, voilà. Pour Cody, c'est pas un problème, quoi, hein. Le Miz, le Miz, c'est et ça s'arrête là. La foule va arrêter la phrase. Il passe directement en expliquant qu'il a toujours été clair et que s'il était là, c'était pour gagner la ceinture universelle unifié de la WWE. Donc là, Cody s'installe bien. Alors, c'est assez marrant, j'imagine, Papy, que tu avais relevé, hein, entre le Miz et Cody, puisque le Miz, lui, va parler de championship, va parler d'entertainment, etc. Et de l'autre côté, on a Cody qui parle de wrestling, qui parle de belts. Voilà, d'ailleurs, le Miz lui donne une des règles, j'ai envie de dire, traditionnelles de la WWE, où la ceinture c'est fait pour tenir un pantalon. Et donc tout cet échange entre les deux, évidemment au bout d'un moment, ça va pas aller parce qu'il y en a un, hein, qui trépigne d'impatience, hein. Ça sera certainement le Seth Rollins. Donc il est en plein dans le sujet. Miz, il va expliquer que Rollins va battre Cody dans le rematch, et que Cody après ne survivra même pas à l'affronter lui-même, quoi. Et il est d'ailleurs finalement pas. Il s'insurge, hein, le Miz, hein, contre le retour de Cody. Il dit voilà, j'ai battu les Mysterio, j'ai planté Logan Paul. Voilà, il va être temps un peu qu'on respecte mes réalisations. Cody lui dit ouais, mais moi je les respecte tes réalisations, il y a pas de problème, quoi, hein. Mais voilà, t'es peut-être un petit peu en insécurité face à la présence de l'American Nightmare. Mais le Miz, il explique, ben non, mais il te quitte personnel, il en fait une affaire personnelle. Il est revenu, lui, pour devenir le meilleur lutteur de toute la WWE. Miz, il lui dit que non, c'est pas lutteur, c'est superstar.
Cody va s'énerver, il va lui dire bon bah que le meilleur gagne, et puis il va s'en aller, mais le Miz va tenter de se faufiler en vilain heel via une attaque sournoise, et finalement le Cody se dit prêt et va envoyer le Miz au sol. Euh, j'arrête là, euh, sachant qu'il y avait le match annoncé entre le Cody et le Miz. Alors est-ce que comme moi, ça t'a pas fait bizarre qu'on n'enchaîne pas là-dessus à la fin du segment, papy? Là, c'était vraiment bizarre de comment. En fait, c'est ouais, sur le coup, tu vois arriver le Miz, tu te dis, mais attends, mais Ouais, ils ont Miz TV, alors que tu sais à l'avance qu'il y aura le match ouais, voilà. Ah, c'était merci. annoncé Tu depuis me une rassures, tu me semaine. rassures. Et tu dis, bah tiens, et c'est un Miz TV, c'était pas un match ce soir. Puis après, ils te font un truc alambiqué en te disant, oui, mais non, mais on aura le match plus tard. Mais bon, ces arbres, en fait, qu'ils se soient chicanés comme ça en ouverture. Et comment dire, tu vois, ça aurait pu très bien se chicaner puis qu'ils décident de faire un match ensuite. Là, ils savaient qu'ils Ouais. avaient un match, ils faisaient quand même un Miss TV une demi-heure avant ou une heure avant, je sais plus exactement. Non, c'est une heure avant parce que c'est au début de la deuxième heure qu'il y a le match. Donc ouais, c'était un petit peu chelou comme agencement. Après, en termes de relations, alors j'ai l'impression qu'ils sont bons copains, hein, le Miz et Cody. Il me semble que c'est un peu la même bande, Ouais. avec notamment aussi Ziggler, Zack Ryder, tout ça. C'est un peu des gars qui est un peu. Alors, je pense que Cody est un poil plus jeune que ces gars-là, mais ça reste quand même la bande de copains. Quoique non, Ryder aussi est plus jeune. Bref, et donc ils se sont fait des petites tags, des petites références, alors des petits clins d'œil effectivement à la ceinture, le championship, le machin. Bon, qui sont des comment dire des classiques finalement quand tu essaies de faire un peu des petits clins d'œil au Smart. Je sais plus qui l'avait fait. Je crois que c'est Brian qui avait fait les mêmes trucs à l'époque. Euh, donc c'est sympa. Voilà, c'était on va dire une confrontation solide des deux au micro. Ouais, je suis d'accord aussi, hein, c'était solide, mais moi j'étais un peu déçu, j'aurais voulu que ça s'enchaîne, que vraiment l'opener soit vraiment complet sur cette affaire, et j'aurais trouvé ça assez sympa en fait de vraiment lancer tout le Monday Nitro là-dessus. Donc moi sur le coup ça m'a un peu laissé sur ma faim, et puis bon, je sais pas, c'était pas mal, mais ça m'a un peu laissé sur ma faim. Vraiment, moi je voulais un truc qui s'enchaînait avec du rythme, etc. Et bah non, on nous casse le truc et puis on nous envoie sur autre chose. Bon, c'est souvent comme ça dans les weekly, mais j'avoue que là, je sais pas, je le sentais comme ça, vraiment comme un truc. Ils avaient préparé un truc vraiment sur la durée et non, ça n'aura pas été le cas. Allez, on aura Non, eu mais le. en fait, et juste pour et ça sera un peu prégnant dans ce Raw, ça manque de rythme. Et Ouais, ça, peut-être, parce ouais. qu'à la limite, si s'en était servi pour faire un fil rouge avec, tu sais, on leur revoyait dans le vestiaire, des trucs comme ça. Et tant que là, bah, je spoil pas la suite, mais globalement, on le reverra plus jusqu'au match, en fait. Donc, ça n'a pas un intérêt, enfin, ils pouvaient très bien le faire à la suite, ça changeait rien du tout. Allez, la suite des opérations, Bouyaka Bouyaka, le papa est pas là, le papa est blessé, suite à l'attaque terrible de Virman la semaine dernière, et c'est donc Dominique Mysterio qui s'y colle, c'est le fiston qui vient remplacer papa et qui va affronter Virman. Alors, le saviez-vous, Virman a un tatouage au milieu de la poitrine qui dit Maa, et en fait ça veut tout simplement dire maman. Donc peut-être que quand vous Oh, regarderez Virmaan lundi prochain à Monday Night Raw, vous le regarderez d'un œil différent. Mais en tout cas, il va réussir totalement son opération de destruction, le Virman. Ça va être un match qui ne va pas en être un, hein. C'est un match qui va durer 2 minutes. Et un petit peu à l'image de Rousseff, de ce que faisait Rousseff en particulier à ses débuts à la WWE. Il va choper dans un headlock le Dominique pour le faire taper et il va jamais vouloir arrêter hein, de mettre sa soumission, hein, le méchant vire, et à tel point que les officiels sont obligés de débouler à toute vitesse pour essayer de le stopper, quoi, de stopper la bête, de stopper le lion indien. Et Dominique, d'ailleurs, ça va être tellement mal hein, qu'il est carrément transporté sur une civière, suivi par les médecins. Il se fait embarquer dans l'ambulance. 1, 2, 3, bim bam boum. Kevin Patrick, lui, va venir essayer de demander au bourreau un peu la raison de cet acharnement à la fin du match, quoi. Et Vir va lui expliquer très fier que voilà, il est là pour infliger douleur, peine dans le cœur de tout un chacun. Alors, papy, est-ce que Virman a insufflé la douleur et la peine dans ton cœur? ah, le Virman, quelle brute épaisse quand même, hein, ce garçon. Il, euh, il, il fait rien pour se faire aimer des gens quand même. Non, non, plus sérieusement, j'ai eu très peur en fait. Alors déjà quand j'ai vu que c'était Dominique et Paré, je suis oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Alors Ray est blessé ou c'est kayfabe ou c'est la réalité ça? Kayfabe, c'est Kayfabe, c'est Kayfabe. Kayfabe, d'accord. Bon, c'est un peu couillon parce qu'ils avaient annoncé Ray versus Virman toute la semaine. Et du coup c'est Dominique. Alors
point positif, j'ai été agréablement surpris d'une part quand Vir a démonté Dominique, parce que si Dominique avait résisté, ça m'aurait fait royalement chier là, parce que franchement, que Rey Mysterio résiste un peu encore, c'est un ancien champion du monde, tout ça, mais alors Dominique, il est tellement rien que résister à Virman, ça aurait tué totalement le personnage. Euh, et, et ensuite, j'ai eu peur aussi que Rey intervienne à la fin, alors ce qui aurait été encore plus couillon, parce que du coup, ça aurait eu aucun sens, mais non, non, ils ont eu la bonne idée quand même de le laisser chez lui. Ça reste dans la logique de finalement il est blessé, et au moins tu gardes la logique dans le truc, quoi. Mais bon, à part ça, une bonne brutasse, il est là pour péter des gueules et il l'a bien fait. C'était un bon squash, c'était bien organisé. Il met out la famille Mysterio qui a peut-être besoin tout simplement d'un peu de vacances. On est à la sortie de WrestleMania, etc. Et donc moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Moi j'aime beaucoup Virman. Moi pour l'instant j'adhère complètement au bonhomme, au physique. Il a une gueule, il a une prestance pour moi je trouve. Et voilà, je suis curieux de voir un peu ce que ça va donner pour l'instant, mais c'est le tout début. Et enfin il est arrivé après des mois et des mois à traverser le sous-continent indien. Et finalement, bah non, ça y est, c'est parti avec Veer Mahan. Allez, on continue cette fois-ci avec une rivalité qui a commencé là maintenant depuis la sortie de WrestleMania. C'est tout simplement Edge Styles versus Damian Priest. Damian Priest, donc vous le savez, qui a rejoint le clan, la faction, le duo, la tag team. On sait pas trop encore de Edge ce que ça va donner sur la suite, quoi. Mais du coup, par contre, ça nous assure un gros match quand même entre deux gros workers du roster de Monday Night Raw. Et on va avoir un match qui va durer 13 minutes 5, match de belle qualité, quoi, avec un babyface assez déchaîné. Et finalement, euh, pendant un long moment, on va penser qu'Edge Styles va prendre le dessus, mais petit à petit, le fameux personnage dark instauré par Damian Priest et décuplé, j'ai envie de dire, pas Edge, va commencer à passer. Assez étonnamment d'ailleurs, Damian Priest utilise encore le Reckoning, quoi, alors que c'est un Crossroads en fait, et je pensais qu'il allait plus pouvoir l'utiliser, mais il l'a reprise, quoi. Vers la fin du match, Edge Styles va d'ailleurs renverser un Reckoning de Damian, quoi, grâce à son pelé kick, quoi. Derrière, il va lui asséner plusieurs coups. Il va vouloir lui coller son finisher sur le tablier, mais l'adversaire va le dégager du ring avec un gros super kick, quoi. Et puis derrière, Damian Priest va mettre un genou à terre, illuminé voilà, par une lumière propre. Les lumières vont s'éteindre pour laisser place à la fameuse lumière mauve qui éclaire Priest et qui va nous faire des espèces de grimaces un peu Undertaker style. Écoutez, le match se termine par un no contest. En coulisses, on va retrouver Jay juste derrière, qui semble un peu déboussolé parce qu'il vient de passer, quoi. Il considère qu'il n'en a pas terminé avec Priest, quoi, mais qui va rester focus sur Edge, avec qui il compte désormais en découdre à n'importe quel prix. Pour Edge, c'est clair dans sa tête, quoi. Mais alors, on a cette fin, alors là que Papy va vous débriefer avec un bonheur certain. Ah, c'est certain, c'est certain. J'ai pas compris. J'ai rien compris du tout. Ah bah moi non plus. Bah là, J'ai écoute. rien compris. Il se fout à genoux. T'as passage à pub et ça revient à la pub et Jessal c'est dans le vestiaire. Et tu dis bah merde alors qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Pourquoi il est parti du ring? Enfin tu sais, il s'explique même pas. Il a disparu. Enfin tu sais, des fois ils te font aussi un petit récap de ce qui s'est passé pendant la pub ou je sais pas quoi. Non non là il s'est juste foutu à genoux. Il a regardé des yeux bizarres puis bah le match s'est arrêté sans qu'on sache pourquoi. Pourquoi ils n'ont pas continué le match? C'est intérêt de continuer une fois que ah oui parce qu'il n'y a plus de lumière. C'est pour ça. Si ils le disent quand même, ils ont dû arrêter parce qu'il n'y avait plus de lumière. C'est un peu con comme explication, mais bon. Moi, ils ont essayé de justifier. Et puis, bah, je sais pas ce qui est passé. Alors, j'ai pas fait gaffe, j'ai peut-être pas fait attention pour le match, mais t'avais l'impression qu'il était passé sous un bus, Jay Styles, quand il est arrivé dans les vestiaires. Il y avait du sang partout sur le visage, quoi. Donc, c'était assez chelou, quoi, comme image. Et puis, directement derrière, il dit, oh, je vais aller voir mon copain Edge. Bon, bah, ouais, bah, c'est, ok. Vas-y, Edge, hein, fais ta vie. Ouais, c'est ça, c'est Jeff fait ta vie, effectivement, et c'est surtout en fait cette étrangeté de finish de match qui n'est pas un finish en fait. Donc je sais pas, je t'avoue que comme toi, je suis resté dans un océan d'incertitude et de perplexitude. Vraiment là, ouais, c'était absolument weird, comme disent les Américains. Donc écoute, je sais pas. Donc du coup, on arrive après ça, quand même. Si le dernier mot quand même que je mettrais, c'est que quand même on a quand même un vrai match solide en fait. Avant ce finish complètement rincé, vraiment on avait un vrai bon match de catch entre les deux, donc vraiment un choix étrange.
Tu Euh, le sens pas venir en plus, hein. Tu le sens pas venir ouais, parce que ah non, t'as pas des lumières qui commencent à clignoter. Enfin, je sais pas, t'es d'un coup, ouais, ok, ouais. bon bah transition à l'arrache, et puis après c'est terminé. On repassera, revoyez ça la semaine prochaine. Bon, Exactement, ok. ouais. Voilà, aucune intervention, titantron sur le, voilà, non, rien du tout. Ça se termine comme ça, avec les yeux pourpres de Damian Priest. Ah, ils font peur, hein. Oh là là, on a eu très, très, très peur, peuple de catch-up. Allez, alors là, on arrive sur un petit peu ce qui avait été un petit peu anticlimatique pour moi au tout début, c'est qu'on arrive sur le fameux match Cody versus The Miz. Le dernier match de Cody à Monday Night Raw, faut quand même se rappeler qu'il remonte à 2016, quoi, et que le dernier match qu'il avait fait face au Miz, mon papy, eh ben, c'était il y a 9 ans. Donc tu vois, ça nous rajeunit pas cette affaire. Et on va avoir une vraie belle opposition, quoi. Les matchs, les gars vont nous sortir un match de 12 minutes. Et donc, de quoi? Alors là, on va avoir droit, en termes de moving ring, je pense qu'on va avoir, j'ai envie de dire, un classique Cody, classique Miss, quoi. Vraiment, ils ont sorti toute leur panoplie à eux deux, leur moveset à eux deux, sachant que le moveset, quand même, de Cody est un petit peu plus riche. Mais alors, voilà, des rappels, en veux-tu, en voilà. Y avait pas de problème, quoi. Vers la toute fin du match, Cody va réussir à claquer son springboard cutter sur le Miz, enchaînant avec le crossroads pour le tombé final et la victoire. Derrière le match, il va vouloir célébrer sa victoire en faisant sa pause dans le coin au turnbuckle, quoi. Mais c'est là que Seth Rollins va débarquer, va monter sur le ring avec un micro. Il va expliquer qu'il a entendu toutes les bonnes choses qui ont été racontées sur lui dans ce début de Monday Night Raw et qu'il a entendu aussi, bah voilà, il y a eu des mots comme rematch qui ont été lancés, quoi. Il y a eu des choses comme ça. Donc ça lance un peu les prémices d'un Rollins versus Rhodes 2. Cody le regarde dans son coin et va acquiescer. Voilà, c'est acté. Écoute, on peut même envisager une équation là, puisque là, on aurait un Rollins versus Cody qui serait en train de se, enfin, qui serait en train, oui, qui est en train de se bouquer. Et puis on a le Miz quand même au milieu de cette affaire. Ouais, le Miz qui est dans l'affaire, mais qui y est sans y être. J'ai l'impression qu'il sert juste à justifier que Cody et Rollins se refoutent pas sur la gueule tout de suite. Parce que on va dire, la big picture, c'est quand même le backlash, le rematch de Mania, en fait. Et je sais pas quel sera le rôle du Miz sur le long terme, parce qu'il n'a pas juste fait comment dire, un petit segment d'introduction de Cody toujours en faisant un petit segment micro, un petit match facile, parce que bah, le Miz, il a beau pas être génial, bah, ça reste quand même un des plus anciens à la WWE, donc du coup, ça doit être facile pour Rhodes de travailler avec lui. Ouais, moi, j'ai vraiment, je pencherais plus pour l'option Miz était juste là pour occuper une semaine voire deux, mais pas plus. Ouais, c'est possible aussi, effectivement, ouais, qu'il soit vite sorti, parce que. Mais ça avait quand même la couleur, l'odeur du main event de ce Cody, Miz, Seth Rollins, tu vois, ce trio quand même est ma foi bien joli à regarder, quoi. Et il y a du talent, moi je trouve, entre les cordes, d'avoir ces trois-là. En tout cas, moi j'en étais convaincu. Allez, en backstage, on va avoir un petit backstage avec Tommaso Ciampa, hein, qui ça y est dorénavant complètement à Monday Night Raw. Il va être accueilli par Ezekiel, et oui, Ezekiel lui-même, quoi. Alors, Ciampa va le remercier, quoi. Il y a Kevin Owens qui va arriver là-dessus et qui va dire, qui va continuer, hein, son mantra, hein, une fois de plus. C'est pas Ezekiel, mais c'est bien Elias. Ezekiel, lui répond qu'il a tort et qu'il est bien Ezekiel. Ezekiel, finalement, va s'en aller, mais Owens, il reste un peu en colère, quoi. Et Ciampa lui dit, mais ouais, non, non, mais tu te trompes, quoi. C'est bien Ezekiel, quoi. Donc, Owens commence à se plaindre, décidément, d'être le seul à être sain d'esprit. D'ailleurs, il va s'en ouvrir aussi sur Twitter. Il va même interpeller Sami Zayn sur Twitter, quoi, en disant, mais c'est pas possible, quoi. Vous êtes tous en train de devenir fous, quoi. Et Sami Zayn, d'ailleurs, lui a répondu, lui a dit, non, non, mais moi, je suis avec toi et tout, je suis solidaire, québécois, la team québécoise, quoi. Mais il lui dit, mais bon, quand même, j'ai vu des photos qui traînent et qui sont quand même. Ils sont quand même vachement convaincantes, quoi, puisqu'effectivement, depuis le début de la semaine, il y a une photo qui tourne avec Elias et Ezekiel ensemble dans des backstage de Monday Night Raw. Donc, le mystère plane, papy, sur cette affaire. Hop, excuse-moi le micro. Oui, 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 le mystère plane. On ne sait pas, on ne sait pas qui se. Est-ce que c'est Kevin Owens qui est fou, ou alors est-ce que c'est nous qui sommes fous? Parce que pour nous, c'est clair que c'est pas la même personne entre Elias et Ezekiel. Bah, je sais pas, hein, peut-être que Kevin Owens finira par nous montrer qu'il a raison et qu'on a tort. C'est l'avenir nous le dira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que enfin moi en tout cas, je m'inquiétais sur l'avenir de d'Ezekiel parce qu'il avait l'air vraiment random comme personnage comparé à son illustre prédécesseur.
Mais manifestement, ils ont décidé de le garder avec Kevin Owens et pour le coup, ça devrait l'aider parce que Kevin Owens, il est quand même en feu depuis quelques mois maintenant. Que ce soit toute l'histoire avec Rollins, puis l'histoire avec Steve Austin, puis maintenant l'histoire avec Ezekiel. Donc il va tenir globalement l'histoire tout seul, je pense, et permettre à Ezekiel d'arriver dans le main roster sans se faire déboîter par tout le monde tellement il est random. Euh, Ça peut être marrant, ça peut être marrant. Ils annoncent, je crois, c'est à la fin de ce segment qu'ils annoncent un segment détecteur de mensonges la semaine prochaine, Ouais, c'est ça. qui peut être marrant aussi parce que ça sera, il y aura des interactions avec le public et puis bah encore une fois, Kevin Owens va faire des caisses. Je pense que c'est plutôt bien parce que du coup ça fait des petites respirations un peu en dehors du je te parle, t'es méchant, je te catch, tout ça. Là au moins il y a de la vraie comédie et ils savent y faire. Et puis Ezekiel m'a l'air comme son grand frère, pas trop maladroit non plus dans le domaine de la comédie. Ouais, du coup, on fait rentrer Ciampa dans l'affaire, juste en commençant à l'incorporer dans quelques segments. Là, pour le coup, il a été incorporé dans l'affaire Ezekiel. Kevin Owens, c'est comme d'habitude. Alors, Kevin Owens, moi je l'avais dit sur le Discord, c'est Who wants to promo with KO? Parce que vraiment, ce gars, voilà, il prend le micro, que ce soit de la low card, de la mid card, du main event, il n'y a pas de problème, il assure. Moi, ma seule petite déception, c'est que je trouve qu'il est dans une rivalité bien basse dans la carte là. Mais bon, faut de la place pour tout le monde. Il y a tellement de monde dans ce roster aussi que ça peut être aussi un peu compliqué. Mais finalement, tant qu'il est là avec KO, on s'éclate et du coup, ça passe bien. Je sais pas où ça va aller cette affaire, comme tu l'as dit, le fameux détecteur de mensonges. Sachant en plus les interactions qu'il y avait entre Elias et Kevin Owens du temps du troubadour, je pense qu'on devrait avoir un segment ouais, effectivement assez marrant. On verra ça la semaine prochaine. Allez, on retourne sur le ring, papy, cette fois direction la division féminine, puisqu'on a Naomi dans un single match qui va affronter Liv Morgan. Alors là, les championnes sont incontestées. Hein, c'est euh, comment dire, c'est Naomi et Sacha qui sont les championnes, donc qui en ce moment, alors là, c'est presque un tour victorieux hein, partout où elles passent, quoi. C'est les pop stratosphériques, c'est les matchs remportés tranquillou. Ça va être totalement le cas pour celui-là. Écoute, on va avoir un match de 2 minutes 20. Vers la toute fin de match, hein, c'est Naomi qui va renverser un Hurricane Rana de Liv Morgan pour un compte de 2. Après, elle va renverser à nouveau une tentative de pinfall de son adversaire, mais cette fois, ça sera pour le compte de 3. Victoire de Naomi, sans surprise, bonne pote du public, tout le monde était content, Liv Morgan a jobé. Voilà où ça en est. Ouais, ça a pas de sens ce truc-là, hein. Et en plus, rebelote par rapport au début du show, c'était annoncé un match pour les ceintures des tag teams. Et du coup, bah, t'as pas Rhea Ripley qui est absente aussi totalement aujourd'hui. Alors, elle était pas venue le SmackDown, ils avaient dit ah t'as vu Liv, on t'a pas accompagné tout ça, ce qui finalement était. Tu peux dire tiens ça a lancé les distances sur tout ça, elle va pas dans l'autre show pour soutenir sa copine, mais là elle va pas à Raw, donc c'est-à-dire qu'elle elle fait même pas son boulot Rhea Ripley, donc ça là pour le coup ça a moins de sens. Et puis Liv qui gagnait en étant, en fait tu vois, ce segment-là, il retourne complètement tout le travail qui était fait à SmackDown, je trouve. C'est-à-dire qu'à SmackDown, ils envoient Liv, ils appuient sur le fait qu'elle est tout seule, elle se bat contre Sacha, elle va galérer, et au final, elle gagne quand même contre Sacha, en disant, bah voilà, tu vois, même seule, même abandonnée par Rhea Ripley, elle gagne. Là, ils se retrouvent à Raw, elle est de nouveau toute seule, on s'en fout, personne ne fait la remarque, elle joue contre Naomi qui est censée être moins fort que Sacha, et elle perd. Et puis bon, voilà, et sans qu'aucune histoire ne soit racontée, quoi. Donc, je comprends pas, et de nouveau, on nous redit que la semaine prochaine, il va avoir le match contre Rhea Ripley. Il n'y a pas eu une histoire de Covid peut-être cette semaine? C'est bizarre comme ces absents, moi, ou alors ils changent d'avis comme ça, comme de chemise, c'est étrange, je trouve. Je sais pas, c'est bizarre. Là, je t'avoue que j'ai pas d'infos particulières là-dessus, mais c'était bizarre. Moi, je te dis, ça ressemble plutôt à une espèce de, pour moi, je le prends vraiment comme ça, une espèce de tour victorieux de Naomi et Sacha en ce moment là. Elles se font plaisir, ils se font plaisir. Bref, donc bon, Liv Morgan, elle est là. Ouais, Elle mais job, ton victorieux, sachant que Sacha a perdu vendredi, tu vois, il y a 3 jours, elle ouais, perd. oui, bien sûr, oui, Ouais, c'est vrai, je suis je d'accord. comprends Ouais. pas la logique en fait. Je Oui, c'est comprends vrai. pas. Ouais. Là, ça raconte pour. Moi, j'ai vraiment l'impression de gain de temps. Donc, Ouais, pas terrible quoi. sur la tag team de Division féminine, de toute façon, c'est un peu souvent, malheureusement, qu'on a quelques incohérences comme ça, quoi. Elle est pas forcément au niveau de la masculine.
Ça c'est clair quoi, c'est un petit peu dommage quoi par moment quoi. Mais bon. En tout cas pour Liv Morgan c'est compliqué hein, parce que franchement plus ça va, moi je trouve plus ça baisse quoi. Non seulement elle est même plus mise en avant, mais maintenant elle fait des matchs qui dépassent rarement les 2 minutes 20, tu vois. Non, mais elle a fait un match contre Sacha qu'elle a gagné vendredi. Tu vois, il y Ouais mais a... ah ouais c'était vendredi. Oh là tu vois j'ai oublié. Oh là là, peuple Ouais, catch-up. vendredi, t'avais un livre contre Sacha avec Naomi et commentaires. C'était l'inverse de ce lundi. Bon alors je m'excuse. Et c'est Liv qui gagne. Donc, tu vois, c'est ce que je te dis. C'est pour ça que je dis ça n'a aucun sens, en fait. Je m'excuse auprès de Liv Morgan, mon Alzheimer m'a repris, j'avais déjà oublié que j'avais fait le super catch-up. Après, elle l'avait pas mérité, sa victoire. Elle l'avait pas Ok. mérité, hein, franchement. Non, c'est vrai, ouais. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un peu étrange, c'est placé comme ça, c'est un peu un cheveu sur la soupe, il y a pas grand-chose à en retirer de ce genre de segment. Allez, derrière, un autre segment, cette fois c'est un bon morceau qui débarque, puisque c'est Bobby Lashley qui a le micro en main et qui est décidé de s'inviter au salon VIP après ce qui s'est passé la semaine dernière et la trahison de MVP. Donc il était censé célébrer sa grande victoire sur Omos à WrestleMania, hein, mais donc il va plutôt expliquer comment MVP l'a trahi et il va demander à MVP tout simplement de venir expliquer à tout le peuple de Monday Night Raw pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Et bon, comme il n'y a pas de réponse, et bah écoute, pourquoi pas rendre le salon VIP un peu plus conforme au style du Bobinator. Là-dessus, la musique quand même Damas retentit et arrive sur la scène avec MVP. Alors MVP, on a vraiment l'impression qu'il fait 1m60 quoi. Il explique que Lashley quoi, il devrait un peu d'arrêter de détruire le décor, excusez-moi. Et il lui dit que voilà que Homos en ce moment, il est en train d'apprendre à être un homme d'affaires qu'il attendra le bon endroit et l'argent qu'il faut pour pouvoir l'affronter sur le ring. Il lui explique que voilà que tout le monde en fait devrait le remercier pour ce changement là chez Homos quoi et que pendant que Lashley il se débattait à la WWE avec une TikTok star comme épouse et bah MVP lui crie que c'est lui qui a fait Lashley à partir du moment où il est revenu à la WWE avec le Hurt Business, bref, il raconte un peu toute l'histoire et comment il a fait monter Lashley jusqu'à finalement prendre le titre à WrestleMania. Lashley va quand même répliquer hein, en expliquant que voilà, MVP, ça y est, là, il est là, il nous fait son ancien, il est venu pour une tournée de retour. Bon, il pourrait peut-être s'arrêter là, quoi, maintenant, hein, quoi. Mais finalement, c'est lui qui est venu se coller à Lashley, quoi. Et Lashley rappelle comment lui, il a détruit tout le monde, quoi. Et alors là, ça s'engueule, ça part en cahuète. Il lui dit, ouais, voilà, bah, moi j'étais à tes côtés, MVP, etc. Il dit, mais moi maintenant, je regarde l'avenir. Et l'avenir, c'est qui? Bah, c'est Homos, quoi, bien sûr. Et Lashley va lui expliquer que bah, Homos, il l'a battu, il pourra le battre à nouveau, et qu'après, il viendra pour MVP et Lashley il termine tout simplement en détruisant le plateau du VIP Lounge. Ça s'arrête là-dessus. Homos Lashley, bah écoute, voilà exactement le thème WrestleMania Backlash. On sort de WrestleMania, Homos Lashley, on les aura jusqu'au 8 mai pour WrestleMania Backlash, papy. C'est carrément logique, hein. Le backlash, de toute façon, on sait très bien que c'est les revanches, finalement, de WrestleMania. Et cette revanche-là, elle est attendue, notamment avec MVP qui change de bord entre-temps. Et ben, là, on a une histoire qui paie pas de mine, mais qui est plutôt sympathique. Alors, sur les grandes habitudes WWS, qu'avec comment dire, le coach qui change de poulain en cours de rivalité. Enfin, dire de WWS, mais j'ai envie de dire catchesque, hein, parce que c'est fait partout. Euh, et et c'est plutôt plaisant à suivre. J'ai l'impression que c'est la première véritable histoire d'Omos finalement au solo, quoi. Avec MVP qui gère le micro pour lui. T'as la rivalité du jeune ambitieux versus le vétéran ancien champion du monde. Enfin, t'as tous les ingrédients pour avoir une petite histoire sympa avec avec ces bonhommes-là. Donc ouais, moi je trouve ça plaisant comme histoire. J'espère que ça va continuer jusqu'à Backlash. Après, pas qu'ils en fassent un an non plus, mais qui nous raconte une petite histoire. Puis comme ça permettra à Omos finalement de s'imposer réellement en tant que solo dans le main roster, quoi. Ouais, c'est plutôt pas mal. Moi aussi, je suis assez satisfait par cette rivalité-là, quoi. En plus, ça nous donne l'occasion, nous qui aimons la viande, et ben voilà, hein, on est gâtés. Là, ça continue entre Bobby et Homos, donc c'est plutôt pas mal, quoi. On va voir. J'espère que, en même temps, apparemment, j'ai vu que Homos travaillait beaucoup, apparemment, au gym. On va voir un peu si on va en sentir un peu les
conséquences de ça. Et puis ce serait bien qu'ils aient un ou deux petits matchs aussi, tu vois, d'ici le 8 mai quand même, quoi, parce que là on est à la mi-avril, donc ça serait bien qu'on les voie un peu en action et puis et voir la suite. Mais moi aussi je suis assez intéressé en fait par cette rivalité. Allez, on reviendra, on aura un récap rapide sur le 24/7 et comment Reggie, Akira Tozawa ont demandé en mariage Dana Brooke. Et Tamina au cours des dernières semaines. Là-dessus, il va y avoir en fait une soirée de célibataire hein, où il y a Truth, Tozawa, Reggie avec d'autres gars qui sont là. Truth va demander à Reggie où est le titre 24/7. Reggie dit qu'il est avec Dana dans la fête des célibataires des nanas. Truth il dit que le titre n'est pas en sécurité. Il décide de partir s'incruster dans la fête. Et après, qu'est-ce qui se passera par la suite? Je sais même plus où ils vont se retrouver en fait. Et je sais même, je t'avoue, je me souviens même plus. Alors le 24/7, mais vraiment le truc, ils se retrouvent. En fait, c'est la Ouais. bachelorette party, et du coup, Ouais, c'est qui ça, pareil c'est est ça. commune entre Tamina et Dana. Et en fait, ils se rendent compte d'un coup qu'il y a des stripteaseurs, je sais pas quoi, ou des danseurs qui arrivent. Et puis en fait, il y a un des danseurs qui est un arbitre. Voilà. Et à ce moment-là, tu avais Nikki ASH qui était présent pour fêter la fête, faire la fête aussi, qui tente un roll-up qui est cassé par Arthur, je pense, du coup. Ou non, par Dana, je sais plus, enfin, qui est cassé par quelqu'un. Peut-être par Reggie, enfin, cassé par quelqu'un. Et puis, bah, à la fin, et alors là, ça se finit en grand n'importe quoi avec l'annonce de Arthur venu de nulle part, qui annonce qu'il y aura un double mariage la semaine prochaine parce qu'il vient d'être ordonné prêtre. Voilà. Ah, Ouais. j'allais oublier le double mariage. Je te Mais jure. oui! Mais Ça sera comment? fun! Ça Mais sera fun, un oui, non, double non, mariage. ouais, non, mais ça, je t'avoue. Alors là, dans le cadre du 24/7, tout ça, tu vois. Ouais, ça me pose pas de problème, quoi. Allons-y, quoi. On sait à quel point ça peut être what the fuck les mariages à la WWE, mais alors là, dans des circonstances pareilles, avec le 24/7 au milieu, c'est clair que là, on va avoir un segment cartoonesque. Donc pourquoi pas, quoi. Ouais, et ça va être cartoonesque, mais j'espère qu'ils vont mieux le préparer que celui-là, hein. Parce que là, c'était. Je me demande si désormais, quand ils filment un segment backstage, ils ont, je sais pas, du manque de temps ou du manque de moyens, mais ils font pas qu'une seule prise à chaque fois là. Parce que après avoir eu l'attaque de Brock sur la Bloodline avec les Usos qui se marraient pour tout du long, non coupé, non refait, etc. Là, cette fois-ci, on a eu le droit à ce segment où on comprend absolument pas ce que Artus nous raconte en fait, parce que ça n'a enfin, ça n'a pas de sens, mais pas de sens habituel. C'est là, ça n'a pas de sens parce que tu as l'impression qu'il sait pas où il va. Et en plus, tu as un magnifique segment où tu as Tamina qui essaie de vider le bar, tu sais, en traînant Nikki Cross, un peu comme on voit dans les vieux films là de Terence Hill et Bud Spencer là, hop, tu sais, où tu vides toutes les bières d'un coup en traînant quelqu'un sur le bar. Sauf que bah elle arrive pas à Il porter y arrive Nikki pas, Cross. ouais. Et donc elle la pousse, ça dure 3 plombes. Et je me dis mais ça ils pouvaient pas juste rejouer cette scène là, qu'est-ce que c'est? Et non, ils l'ont gardé tel quel, donc les segments backstage WWE, c'est de la merde, mais on la garde. Sur la fin d'ailleurs, tu la retrouves, elle est debout sur le comptoir, quoi. Et oui, enfin, Et après, elle descend et elle vient porter le toast, elle a son verre dans la main, quoi. Tu vois, quoi. Ah, c'est les segments what the fuck. Alors, le 24/7, je crois, je pense même qu'ils ont créé ce titre en se disant, ouais, il faut vraiment qu'on trouve un angle où on puisse caser tous nos segments what the fuck qui font rigoler Vince. Et comme ça va le faire. Et c'est exactement ça. Ouais, c'est vrai, cette histoire de Nikki Cross qui est balancée sur le bar, là, c'était. oh la galère, t'as bien Ah, qui l'a poussé, et l'autre qui avançait pas d'un centimètre, comment collé c'était contre le bar. Oh là là. totalement foireux, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'était assez, assez dingue, quoi. Allez, on retourne sur un truc un peu plus classique, en l'occurrence du catch, et toujours là avec un segment de la division féminine, puisque là on va accueillir notre championne Bianca Belair. Hein. Inclinez-vous, qui va affronter la Queen Zelina. Mais alors j'ai trouvé les entrées des deux. Hein, de toute façon, Queen Zelina, elle a exactement la réaction qu'elle a envie d'obtenir, je pense. Et Bianca est super over et tout ça. Voilà, quoi. La championne d'Euro au taquet. On va avoir un match extrêmement rapide parce que de toute façon, Queen Zelina, enfin, on voit juste quand la cloche sonne, on voit juste le différentiel qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire que Bianca fait deux Zelina, quoi. Elle en a, enfin, en fait, elle a une Zelina dans chaque bras, quoi. Donc on se dit la pauvre Zelina. Alors Zelina, elle va être maline, hein. Elle est heal, elle va chercher à s'échapper du ring, elle va tenter à faire un petit roll-up rapide. Ça va même pas réussir à faire tomber Bianca, hein. Et finalement c'est elle qui va réussir à la faire tomber, bien sûr. Zelina va quand même réussir à coller un sunset flip. Zelina derrière va essayer de refaire un petit bridge là pour essayer de tenter un étranglement sur le coup de Bianca.
Bianca va casser la prise, se relever sur les pieds avec Zelina sur son dos. Elle va faire tomber Zelina après plusieurs fois et après ça va être la punition. Les 3-4 traditionnels movesets, signature move de notre amie Bianca, le military press slam de 3 mètres de haut. Bianca finalement après va relever Zelina et va lui claquer un KOD dans la gueule. 1, 2, 3, victoire de Bianca, claire et nette, fair and square. Après le match, Sonya Deville arrive là-dessus. Alors j'ai oublié de parler du segment auparavant, puisqu'il y avait eu un segment avec Adam Pearce où elle expliquait que elle avait l'open contract pour la championne et qu'on allait savoir enfin quelle allait être la future adversaire de Bianca Belair. Donc après le match, je reviens vers vous et Sonya Deville, pendant que Bianca est en train de célébrer la victoire, va prendre le micro, va faire des éloges à la championne, va la présenter comme la nouvelle championne d'Euro, va expliquer qu'il y a beaucoup de femmes viables actuellement pour le titre, comme Becky, comme Carmella, comme Doudrop, comme Alexa Bliss. Elle va pas citer Nikki Cross, tiens. Mais Bianca, elle est prête, elle dit qu'elle est prête à affronter n'importe laquelle d'entre elles et qu'elle en sortira toujours et quand même championne d'Euro car elle est la fastest, roughest, etc., etc., EST of the WWE. Sonia va lui dire, bah écoute, c'est simple, maintenant t'as plus qu'à signer l'open contract et tu vas savoir qui va affronter. Bianca va signer le contrat sans chercher à savoir tout de suite qui est l'adversaire. Et alors là, roulement de batterie, Sonia va présenter le prochain adversaire. Bianca tourne son attention vers le titantron et c'est à ce moment-là que la traîtrise intervient. Sonia fait tomber Bianca par derrière et la tabasse pendant un bon moment. Et on apprend tout simplement que c'est Sonia qui sera la prochaine adversaire de Bianca Belair. Adam Pearce va arriver bien à la bourre, avec quelques membres du staff pour essayer de reprendre le contrôle de la situation. Mais c'est une Sonia Deville sous la bronca du public qui va descendre le ring et qui va remonter le tantron avec un sourire satisfait, contrat en poche. En coulisses, on retrouvera Adam Pearce qui va dire à Sonia Deville qu'elle a commis un abus de pouvoir complet ce soir. Et Deville va lui répondre en disant qu'il n'a pas à être jaloux d'elle, car c'est elle qui est encore, comment traduire ce qu'elle a dit, un peu dans la fleur de l'âge, dans son prime. Elle est pas cramée, quoi, contrairement voilà. à lui. Elle est encore dans son prime, on va dire. Voilà. Et donc, écoute, on a effectivement le nouvel adversaire de Bianca Belair. C'est officiel, et c'est une officielle. C'est Sonia Deville, papy. C'est Sonia Deville. Je ne sais pas si des gens étaient surpris, mais moi je l'ai senti arriver avec ses grands chevaux, la Sonia qui avec un grand sourire en disant j'ai trouvé quelqu'un, vous allez voir, elle est super. Et en plus elle te fait la spéciale qui avait fait le Miz avec Logan Paul là, en disant alors je vous ai trouvé quelqu'un qui a pas été là depuis un an, qui a pas cassé, enfin voilà, elle te fait le truc qui va te faire penser à soit Asuka, soit Bayley, soit qui tu veux, et puis non, bah en fait c'est elle-même. C'est du gros classique, mais du gros classique qui est bien parce que en fait, la réflexion que je me faisais dans tout ce segment et le match qui a précédé, c'est que bah là, Bianca Belair est vraiment installée comme la top face et finalement le visage principal féminin de Monday Night Raw. Elle a plus besoin enfin, elle a jamais vraiment eu besoin, mais encore moins qu'avant besoin de Becky pour faire du soutien et de l'ambiance. Là, elle était contre Zelina Vega, le puits qui marchait à mort et tout. Il y a aucun souci là-dessus. Voilà, elle est prête vraiment pour incarner le face ultime de la WWE. Et bah du coup, elle se prend l'autorité dans la gueule. Enfin voilà, elle se prend tout le classique en fait du face qui sera seul contre toutes. Et je pense que c'est très bien d'avoir Sonia qui prenne du coup la place de challenger numéro un. Non pas que ça va offrir un grand match, mais par contre, bah, ça va permettre encore de cimenter encore plus la position d'ultra face de Bianca Belair. Je pense que c'est très bien. Une petite dernière remarque, c'est concernant Zelina Vega. Je persiste et signe en disant qu'elle ne devrait pas être comme ça en solo face à des filles qui font 2 fois sa taille. Enfin, j'arrive pas à l'imaginer Queen Zelina et se faire latter la gueule comme ça à chaque fois. Ça n'a pas de sens.
Ouais, c'est sûr que c'est compliqué, ouais, quand tu te fais appeler la reine, surtout quand tu sais qu'à SmackDown, il y a une certaine reine qui règne. Et la comparaison est quand même difficile, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. Après, moi, je trouve que Bianca, bah, ça continue, ça déroule, c'est parfait, c'est du super boulot. Et tout ça me plaît bien. Moi, je fais partie des satisfaits hein, de l'arrivée de Sonya Deville dans la title picture. Pourquoi pas? Je trouve que c'est très bien là, une feud de transition. Voir comment ça va être géré, voir dans quelle forme Sonya Deville. Je pense qu'elle se prépare assez sérieusement. Donc, du coup, je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Pour le coup, tu vois une opposition physique vraiment catchesque plus intéressante qu'avec ce qu'on a vu avec Zelina justement, puisque là, je pense que Sonya, en termes in-ring, est quand même un cran au-dessus et physiquement aussi de Zelina. Donc, écoute, je suis plutôt partant sur cette affaire et comment ça a été présenté. Moi, la petite traîtrise, bah écoute, pourquoi pas. Je vais t'avouer que bah j'ai plutôt fonctionné dans le truc puisque je pensais pas vraiment à elle, j'avais pas vraiment elle en tête. Parce qu'en plus, quand elle a rappelé dans sa promo un peu toutes les filles, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même du monde dans le roster. Et du coup, je me suis dit, qui vont choisir et du coup, j'ai été lancé là-dessus et je l'ai un peu quasiment zappé, quoi. Tu vois, j'ai bien marché dans le truc, moi. Donc, Eh ben, tant mieux. et donc, tant mieux, oui, je pense que c'était le but de la manœuvre. En tout cas, avec certains, avec les naïfs, comme moi, ou comme un bon Giscal, hein. C'est comme ça qu'on marche à fond dans le truc. Allez, on suit, on enchaîne. Cette fois, on va avoir un match et on va retourner dans la Tag Team Division, mais cette fois, c'est la Tag Team Division masculine qui est à l'honneur, puisqu'on a les champions RK Bro qui vont affronter les Alpha Academy. Alors, une opposition qu'on commence à connaître parce qu'ils s'affrontent depuis un paquet de temps dans le cadre du main roster, avec une promo comme d'habitude d'arrivée de la part d'Alpha Academy, en particulier de Chad Gable, toujours savoureuse, qui lui aussi va se mettre le public de Détroit dans la poche en mode hater et ça va être super cool. Et derrière, on va avoir un chouette match de 8 minutes 30 quoi, où ça va se donner bien comme il faut. Randy Orton, vers la fin du match, va réussir son DDT classique sur Chad Gable et il va s'apprêter à enchaîner avec le RKO. Mais Gable va réussir à le renverser pour poser un backslide. 1, 2, et non pas 3, parce que finalement, Randy Orton va réussir à renverser et placer finalement le RKO. 1, 2, 3, victoire des RK Bro. Les RK Bro vont célébrer la victoire après le match. Et là-dessus, qui on voit arriver sur le parking dans leur SUV? Eh ben, à mon avis, ils n'ont pas une vignette critère 3. Hein. Eh ben, ces derniers, ils vont tout simplement rejoindre les RK Bro dans le ring pour les défier pour un match d'unification des titres des tag teams SmackDown Héros. Les Street Profits là-dessus vont dire bon bah écoutez, puisque c'est le Dawa, nous aussi on va venir. Ils débarquent, ils expliquent que on leur dit d'ailleurs là, les gars, faut rentrer dans le rang et tout. Là, on est entre gens sérieux, on est entre champions du monde, etc. Là, il y a du très très lourd sur le ring, mesdames et messieurs quoi. Et finalement, Randy Orton, il va prendre le micro, il va dire ouais non mais tout ça c'est du lourd et il va booker tranquille comme Baptiste un petit match tag team avec les gagnants du jour, c'est-à-dire entre les Street Profits et les Usos. Et le vainqueur, je sais pas si. Non, il y a pas de si, alors, y a pas de stipulation, c'est juste bon. En gros, lui, il a déjà catché ce soir, donc les deux Ouais. autres équipes n'ont pas catché, donc foutez-vous sur la gueule et laissez-nous tranquilles. Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Il y a pas de stipulation en fait spécifique, quoi, et ça va être juste le match entre les Usos et les Street Profits. Et alors là, on va avoir un gros match de 15 minutes 10, quoi. Un très gros match, tout ça sous les yeux de Riddle et des RK Bro, quoi, qui viennent donc de battre les Alpha Academy. Et tout ça, c'est chaud bouillant. Ça va être festival hein, avec même Montesport qui va se permettre des flips par-dessus la troisième corde qui va atterrir devant les RK Bro, qui va leur faire une espèce de dance totalement folle sous une foule complètement dingue. Les Usos qui vont bosser à mort, eux dans le mode destruction quoi. Hein. Les Usos ça cherche à placer du double super kick dès qu'ils peuvent être en tag pour pouvoir placer aussi des double teams. Ils se gênent pas, c'est plus difficile parce qu'ils arrivent à isoler Angelo Dawkins pendant un bon moment, qui va se battre, qui va réussir à sortir Jimmy ou Jay, je ne sais plus trop, ringside pour pouvoir se taper dessus. Là-dessus d'ailleurs, un autre dépassage de notre ami Montesport par-dessus les cordes où il va carrément striker les trois ensemble, mais il y aura aussi Dawkins dans le cas. Donc Dawkins va prendre aussi cher que nos amis Uso. Bref, à la fin du combat, Jimmy va commander à prendre le dessus après un bon tag. Il prend le dessus sur Dawkins, il passe le tag qui va
pour Jay, qui va balancer le splash. Finalement, contre de Dawkins avec les genoux. Jimmy va réussir à choper un tag dans le dos pour enchaîner avec un cutter qui va effectuer de concert, quoi. Sur Montesford, hein, il me semble bien, où c'était avant le Frog Splash, ça. Parce qu'il s'est passé tellement de trucs. Ah non, c'était d'abord. Ouais, on est perdu. Ah ouais, je suis perdu dans les tags. En fait, c'est Ford qui prend le tag et qui, alors que Dawkins avait bloqué avec les genoux. Voilà, je reviens à cet endroit-là. Effectivement, c'est ça. Jay, il va contrer un splash de Dawkins va contrer un splash de Jay, ok. Ford va prendre le tag et il va faire un frog splash où tout simplement il va battre le record du monde de hauteur de frog splash sur Jay pour le couvrir. Mais Jimmy va bloquer le compte à la dernière seconde. Il va choper le tag dans le dos. Il va immédiatement à ce moment-là enchaîner avec le cutter qu'il effectue de concert avec le frangin sur Ford pour le tombé final et la victoire des champions de SmackDown face aux Street Profits. Après le match, les RK-Bro vont monter sur le ring pour confronter les Usos. Eux, ils s'en vont, hein, vite fait. Hein. Ils laissent les Street Profits qui apparemment ont tout simplement l'intention d'attaquer et ils vont attaquer Riddle. Il va réussir quand même à dégager Dawkins du ring et Orton va enchaîner RKO sur Ford. Les Usos, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en profiter pour remonter sur le ring et coller un double super kick à Orton. Et finalement, c'est les Usos qui vont clôturer le show en célébrant avec la totalité des titres par équipe de la WWE. La Bloodline règne sur le show rouge. Papy. Elle règne, elle règne, elle règne. C'est le début de la grande rivalité qui va animer ces prochains mois, étant donné qu'il semblerait que Roman soit out un certain temps, voire un temps certain. On en saura peut-être plus dans les semaines à venir. Du coup, la grosse rivalité et celle que du coup on retrouve en main event, ce sera celle pour l'unification des ceintures tag team. J'ai été étonné jusque-là que les Usos aient pas pointé leur nez depuis le début du show, parce que comme ça avait été annoncé vendredi que leur mission c'était d'aller récupérer les ceintures d'Euro, donc je me dis s'ils attendent sagement à SmackDown, ils vont pas attendre longtemps, quoi. C'est pour voir les ceintures. Mais non, ils sont quand même pointés. Euh, et donc du coup on a eu droit à 2 matchs sympas. Alors j'ai un doute avec les qu'on s'appelle là l'Alpha Academy. J'ai peur pour eux parce que je pense qu'ils sont cette défaite là va et le fait qu'ensuite ils sortent totalement de l'histoire ne va pas les comment dire leur permettre de rester bien longtemps dans la title picture. En revanche, les Street Profits, je suis toujours étonné parce que là, ils rattaquent encore une fois l'Arcabros alors qu'ils étaient copains comme cochons la veille, mais qui rattaquaient l'Arcabros l'avant-veille. Enfin, ils sont un peu irréguliers. Ceux-là, j'arrive jamais vraiment trop à savoir quel est leur positionnement. Mais voilà, en tout cas, on a eu des 2 jolis matchs, notamment le dernier, les Profits et les Usos. Je pense que si les gens qui regardent Kuro n'avaient pas vu les Usos depuis un certain temps, ils ont dû bien se faire plaisir. Ils ont dû bien se faire plaisir, effectivement, parce que c'était un sacré feu d'artifice, tout ce passage Tag Team Division qui en fait était le main event de ce Monday Night Raw. Vraiment là, le show rouge avait décidé de mettre en avant sa division par équipe et l'a fait avec en enchaînant deux matchs, en sachant mon papy que derrière le public a été gâté à Détroit parce que le dark match c'était tout simplement un trios match et c'était Drew McIntyre et les New Day qui affrontaient la Bloodline au complet. Et écoute, moi j'ai regardé, je l'ai vu le match et c'était assez incroyable parce que il y avait entre autres il y a eu toute une séance avec un fan de Détroit qui a trash talké Paul Heyman et tout ça. Et Paul Heyman a été incroyable, il a pleuré, il a fait tout un espèce de cinéma, etc. Roman Reigns, il est venu le câliner, il est venu le réconforter, tout ça. Il a été l'asseoir à la table des commentateurs. Ça fait, c'était incroyable, quoi. Tout ça avec un gros match, quoi. Et c'était cette semaine, ça? Ah, il me semble, ouais. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu cette semaine. Alors, je t'avoue qu'on j'ai vu le même truc. En fait, j'ai vu le même truc il y a plusieurs semaines, la même séquence. Ah ouais? Ça m'étonne aussi que c'était Drew et le New Day à Raw, en fait. Ah ouais? Mais, pour en plus, avec Roman qui catch, c'est... Ouais. Alors, je sais pas si. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai pas vu catcher. Hein. Dans les seules interactions que j'ai vues avec lui, moi, des images que j'ai vues du Dark Match, c'était les Usos qui étaient dans le ring, quoi. Moi, à aucun moment, je l'ai vu catcher, quoi. D'ailleurs, je me demande même s'il était pas en t-shirt, d'ailleurs. Mais c'était bien annoncé comme un Dark Six-Man Tag Team match. Hein.
D'accord, ok. Mais écoute, peut-être que ce segment, ils le reproduisent en house show, parce que si tu veux, comme Non, c'est un c'est truc qui est pas spécial house télévisé. show alors du coup, hein, Et parce ouais, c'est que peut-être j'ai si tu j'ai l'as vu vu il y a récemment. tu l'as vu il y a quelques temps, et moi, tu vois, je l'ai vu cette semaine-là. Là, tu vois, on enregistre un jeudi pour ne rien vous cacher, pas le catch-up, un mercredi ou un jeudi, j'ai même plus. Donc, de toute façon, voilà, tu vois, pour moi, c'était tout récent de découvrir ce truc-là, quoi. C'est Donc, possible enfin, en alors. tout cas, dans tous les cas de figure, c'est assez sympa. Et c'est cool pour le public, on le dit souvent, hein, mais voilà, c'est vraiment cool pour le public d'avoir un joli dark match comme ça, quoi. Et donc voilà, donc la Tag Team Division à l'honneur, c'était super et puis le deuxième, voilà, les 15 minutes là de folie quoi, avec les Usos en feu, qui viennent réclamer l'unification, tout ça quoi. Alors là, comme on a quand même deux grosses équipes championnes dans les deux brands, c'est vraiment, moi je me lèche les babines, je trouve que ça vachement bien, ça a changé un peu, moi je trouve, ça m'a fait largement plaisir dans ce Monday Night Raw, là pour une fois, là on était, voilà, on avait mis en avant les tag teams, et c'était le gros morceau, et c'était bien comme ça. Donc voilà, ainsi s'achevait ce Monday Night Raw, et c'est ainsi que commence le top flop note de notre papy anti-Atemi. Et oui, ah oula, ça commence d'un coup là. Oh, tu me surprends. Bah, on n'est pas dans Euh, un super catch-up là on est que dans oui, c'est Monday Night vrai. Raw, Ça se rate. on a repris une formule traditionnelle pour Eh nous ben, reposer un peu la gorge. voilà, allez, vas-y, je travaille un petit peu là quand même parce que c'est fini de glander. Je ne suis pas Shinsuke Nakamura, moi, monsieur. Qu'est-ce que j'allais dire du coup? Mon top flop note. Alors, mon flop, je vais le donner donc à la tag team division féminine et notamment ce non-sens d'avoir refait catcher Liv en solo pour finalement donner le résultat d'inverse du SmackDown. Alors qu'en plus, c'était pas le match qui était annoncé. Enfin, pour moi, ils ont eu tout faux dans ce segment-là. Alors, ils pourront, j'espère qu'ils rattraperont la semaine prochaine, mais je ne vois pas l'intérêt d'avoir Liv qui bat tout seul Sacha le vendredi, et puis d'avoir Liv qui perd toute seule contre Naomi le lundi. Ça n'a aucun sens pour moi. Euh, mon top, fastoche, on va le donner au tag team. Hein. Voilà, et désolé tonton parce que du coup je vais te le voler. Mais deux gros matchs comme ça pour finir, notamment le deuxième. Voilà, si je dois en sortir un, ce sera forcément celui qui a clôturé le show. Ça faisait bien plaisir. Et ma note, j'ai passé un Raw contrasté. Il y a pas mal de petites idées qui me plaisent, mais en même temps, ça manque de consistance, je trouve, ce Raw. Il y a pas de fil rouge. Il est où le fil rouge de Raw là? Qu'est-ce qu'ils foutent? C'est vrai. Ils auraient pu le faire avec les tag teams, ils auraient pu le faire avec Cody et Miz, je sais pas, mais non, ils ont juste posé les segments les uns après les autres et puis voilà, ça déroule. Du coup, quand j'ai un show comme ça, je prends un. En fait, c'est pas que je prends pas le plaisir. Si, oui, je prends pas le plaisir. C'est dans le strict sens du terme, qui est que bah du coup bah je regarde le show, puis après je refais autre chose, puis je regarde mes messages, et puis tiens, je bouffe un truc en cuisine, et puis je reviens ici et ça. J'arrive pas à rester le cul devant la télé parce que bah il y a rien en fait qui te dit que tu as envie de regarder la suite en fait, vu que les segments ils arrivent limite de manière aléatoire quoi. Euh, après, comme je l'ai dit, il y a très peu de segments qui étaient mauvais là, hormis vraiment la tactique féminine, donc je vais pas non plus le foutre une note en dessous de la moyenne, mais néanmoins, ouais, je vais quand même être à 2,75 en disant que bah je suis pas enflammé Organsro à quelques exceptions près quoi. Ouais, alors moi je vais être un petit peu plus enthousiaste que toi. C'est vrai, alors je reconnais que cette absence de fil rouge, en plus surtout que Monday Night Raw nous avait pas mal habitués, donc c'est vrai que ça a fait peut-être un peu bizarre. Ils ont bouleversé pas mal de choses, et après il y a quelques, comme on l'avait dit, l'agencement, magnifique mot français, l'agencement, et où effectivement, moi par exemple, j'ai regretté dès le début de la review que le segment Cody Miz en fait ait pas eu une continuité. J'aurais trouvé ça plutôt bien, mais c'est pas ça. Moi, de mon côté, mon flop, il va vraiment aller, alors là, pour le coup, au finish du match Edge et Damian Priest, quoi. Alors Ah oui, je là, l'ai oublié celui-là. moi, j'avoue que là, ce finish-là, là, je l'ai non seulement pas vu venir, mais en plus je ne l'ai pas vraiment compris. Alors j'espère que Peuple de Catch-up, j'espère qu'il va y avoir des grands smart parmi vous quoi, pour pouvoir m'expliquer les raisons, les tenants et les aboutissants de ce finish complètement moisi qu'on a eu entre Priest et Edge. Enfin bref, mon top, mon top, il va aller à la Tag Team Division, au feu d'artifice de ce finish là. On va dire qu'au moins les 30 dernières minutes de Monday Night Raw là, avec les deux matchs tag team, etc., les promos, le Randy Orton, mais qui s'est fait plaise. Voilà, mais alors lui, hein, on sent, mais alors lui qu'il est dans l'éclat total, il chope le mic, il boucle les matchs.
Mais alors, le Randy Orton, lui, c'est Thug Life, quoi. Mais vraiment, il est incroyable, Randy Orton, en ce moment, quoi. Même, c'est à un tel point que des fois, j'ai l'impression que Riddle, même, il est débordé, même. C'est-à-dire que quand ils sont partis en promo, je suis pas beaucoup revenu là-dessus, mais quand ils sont tous les quatre avec les Usos, etc., Jay il va faire une longue promo et puis puissante, quoi. Et alors Jay il hurle, quoi. Jay, c'est quand il est en promo, c'est attends, tu entends bien ce qu'il dit, il y a pas de problème. Alors moi j'ai pas de problème avec les sonotones, les oreillettes, les machins et tout ça, quoi. Tu vois quoi. Je l'entends distinctement, Jay. Hein. Jimmy là-dessus est un peu plus soft, un peu plus smooth quand il parle. Mais alors Jess, le gars, c'est un bulldozer. World Championship Unification Uso. Ok, Jay. Et le Ranton, il est là, il regarde de haut comme ça, tranquille, parce que de toute façon, il fait de toute manière une tête de plus que tout le monde. Il balance ses punchlines tranquillou, etc. Le Riddle, il est là, il est mort de rire, il regarde Randy Orton. Enfin vraiment, il y a une interaction qui est incroyable et vraiment, je me suis éclaté là toute cette dernière demi-heure de Monday Night Raw. C'était un vrai plaisir, quoi. Donc vraiment, c'est cool. J'aime bien quand un show se termine bien comme ça et en plus quand c'est un peu sur la longueur, c'est pas mal. Donc je vais lui donner une note. Ouais, je vais lui donner une note pas mal, moi, à ce Monday Night Raw. Je vais lui donner un 3,25 à ce Monday Night Raw. Très bien. Et bah voilà, écoute mon papy, nous sommes arrivés au bout de ce Monday Night Raw du 11 avril 2022. Alors, je vous rappelle, chères auditrices et auditeurs, en ligne, si vous êtes un peu à la bourre, quoi, peut-être que vous regardez pas les shows comme nous dès la sortie, mais vous avez pas mal de choses. Toute la WrestleMania Week est en ligne avec le NXT 2.0 Stand and Deliver, les 2 nuits de WrestleMania qui ont super bien marché, hein, papy. Hein. Donc on peut... Ça fait plaisir. Ouais, on en profite pour vous remercier, quoi, parce qu'on a eu des belles audiences là pour WrestleMania 1 et 2 là. Et le super catch-up de la semaine dernière avec l'Euro et le SmackDown du 4 et 8 avril. Il ne me reste plus qu'à vous encourager à venir nous rejoindre sur toute la communauté catch-up, en l'occurrence sur le Discord. Tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube. Activez la cloche, supportez-nous, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Apple Podcast, Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast.fr. Peuple le catch-up, il ne me reste plus qu'à remercier mon tag team, partenaire, gériatrique, of the day, l'inamovible, Papy Anti-Athémie. Merci, Papy. Eh ben, merci à toi, tonton, pour avoir mené cette émission de main de maître alors que je battais avec mon micro en parallèle. Franchement, t'as géré ça comme un chef. Alors, écoute, en tout cas, on est revenu à une formule un petit peu plus traditionnelle, puisque là, vous avez un Monday Night Raw, donc on se retrouvera pour SmackDown. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires aussi, on l'avait déjà lancé là un peu sur le Discord, mais sur des sujets, par exemple du comptoir du catch, etc. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui brûlent en ce moment dans l'actualité, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Pour ça, allez, peuple de catch-up maintenant. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous. On vous fait les cordes à linge plein la face. Et on enchaîne en vous collant un Bridging O'Connor Roll pour le tomber. 1, 2, 3. Victoire de la team Catch-up. Papy et tonton. Salut Papy. Salut tonton, salut à tous. Salut peuple de catcheur. J'essaye encore de travailler ma voix là, mais depuis le super catch-up, j'ai un peu la gorge en feu. Ah merde alors. Il va falloir qu'on fasse des cours de diction du up.